Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Je fais cette vidéo pour vous présenter un logiciel de chez Legrand qui s'appelle XL Pro 3. Donc c'est le logiciel que vous voyez ici. D'accord. C'est un logiciel qui va vous permettre d'effectuer des schémas électriques tertiaires. Voilà. Pour pouvoir le réaliser pour l'exemple. Ce sera une petite vidéo pas très longue. J'ai récupéré cette image sur internet avec cette branche d'une installation. Donc vous voyez, j'ai un interdiff 40 A 30 mA, j'ai deux départs 20 A, j'ai un départ 2 A, deux départs 16 et deux départs 10. Donc on va créer ça à l'aide du logiciel XL Pro. Voilà. Donc quand vous lancez le logiciel, vous arrivez sur cette interface, pardon. Donc ici vous avez l'ordre des tâches dans lequel vous devez réaliser votre installation, d'accord. Ici vous avez une nomenclature avec des sous-dossiers où vous pouvez accéder au fur et à mesure et piocher en fonction de vos besoins, d'accord. Donc nous on va commencer par installer notre compteur EDF, voilà. Donc on va cliquer ici dans branchement à puissance limitée. Donc une utilisation c'est celle-ci, on va prendre un monophasé avec un comptage, un 1545 ça fera l'affaire, 500 mA sélectif. Vous voyez si je clique en dessous, ça change. Si je clique en dessous, il y a un changement qui s'effectue automatiquement ici au niveau de la référence. Nous ce qu'on a besoin c'est un 1545 500 mA sélectif. Voilà. Ajouter. Donc quand vous faites ajouter, il apparaît ici. Et la quantité est là. Voilà. Ensuite, il fallait quoi? Il fallait un interdiff. D'accord? 40 A 30 mA. On va aller les chercher. On va aller dans protection. Interdifférentiel ici. Hop. Voilà. Nous ce qu'on veut c'est un 2 pôles. 40 A. Type AC avec un 30 mA. Voilà. Ce qu'on a besoin. Vous voyez sa référence ici. Et vous voyez ce que c'est ici. Hop, vous revenez ici. Interdiff AC 40 A 30 mA. Vous revenez ici. C'est exactement ça. 2 pôles 40 A 30 mA type AC. Voilà. J'en ai besoin d'un. Si j'en avais besoin de 3, ben je serais venu là. Voilà. J'aurais cliqué ici. Comme j'en ai besoin qu'un seul, je laisse à 1 et je fais ajouter. Voilà. Fermé. Ensuite, j'arrive ici. J'ai deux départs 20 A. Vous voyez, pour le four et pour le lave-vaisselle. Bon, très bien, on va aller les chercher. Je viens dans protection modulaire, disjoncteur modulaire, pardon. Hop, 2 pôles, 20 A, courbe C, ce pouvoir de coupure-ci. Et j'ai pas de différentiel, donc je laisse 100. Voilà. Bon, j'en ai besoin de 2. Hop, 2. Ajouter. Très bien. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un départ 2 A, de 16, de 10. Ok, c'est parti. Disjoncteur modulaire, de retour. 2 pôles. 2 A, il est là, regardez. Très bien, je le récupère. Hop, j'en ai besoin d'un seul. Ajouter. Ensuite, je suis pas obligé à chaque fois de fermer. D'accord? Je peux très bien venir ici. Lui, par défaut, il va me le mettre à la suite du disjoncteur que j'ai pris à l'instant. Donc on a dit qu'il nous fallait 2 pôles 16. Très bien. Il m'en faut 2. Voilà, je clique ici. Je fais ajouter. C'est parti. Ensuite, il me manque 2 10 A. Ils sont là. Hop. J'en ai 2. Validé. Et là, je ferme. Là, j'ai ma liste de matériel. J'ai ma quantité. Et j'ai la référence de tous mes disjoncteurs de marque Legrand. Ok. Après avoir réalisé cela, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étiquette seconde, rangement. Ça va me permettre de réaliser la mise en forme de mon tableau. Ok. J'arrive ici. J'ai plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça correspond à chaque rangée de votre tableau électrique. Nous, on va pas laisser un espace vide ici. On va remonter ça. Hop. Ça représente votre peigne. C'est ce
qui va vous permettre d'effectuer la distribution entre phase et neutre sur chacun de vos disjoncteurs, d'accord? On remonte un peu tout ça. Vous inquiétez pas, vous avez juste à faire un glisser. Vous sélectionnez, vous glissez, et automatiquement, ça se positionne correctement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà numérotés. D2, D3, D4, D5, D6, hop. Supposons que celui-là, je le fasse descendre juste ici. Ben, vous voyez, il y avait le D7 qui était au-dessus. Et ben, du coup, comme il est en aval, il l'appelle D7.1. Ça, c'est intéressant. Ok. Après avoir réalisé cela, il y a une petite fonction intéressante qui vous permet de mettre des bornes au niveau d'installer un bornier au niveau de votre tableau. Donc vous sélectionnez ici, vous faites un clic droit, calculez le nombre de bornes de ces produits uniquement. Hop. Et là il vous demande quel type de borne vous voulez. Des grises, standard, en cuivre, en bas ou en haut. Parce qu'en fonction de votre armoire, vous pouvez avoir un bornier tout en haut comme vous pouvez avoir tout en bas. Dans notre cas, on va l'avoir tout en bas. Voilà. Les sections, on va partir sur tout. Ajouter. Voilà, vous avez vu. Elles sont là les bornes. Sauf qu'on ne les voit pas encore. Vous attaquez la troisième étiquette, schéma. Ici. Voilà. Vous êtes dessus. Quand vous arrivez sur le schéma, ben vous voyez, il vous a préparé un petit schéma assez sympa avec toutes les protections. D'accord? La représentation des phases et le neutre ici. Vous avez les borniers qui sont là, regardez. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. D'accord? Ici, si vous voulez remplir, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si je me trompe pas, c'était le four. On va faire pareil. Hein. Ici, c'était le lave-vaisselle. Je double-clique, je rentre dans la cellule. Lave-vaisselle. Voilà. Hop, vaisselle. Il y a 2 as, c'est mieux. Très bien. Ainsi de suite, vous remplissez tout ça. Vous faites pareil pour les sections de vos câbles. Par exemple, 3G de 5 mm carré. Voilà. Vous pouvez faire des copier-coller, regardez. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je peux remplir facilement chacune de mes cellules. Très bien. Ensuite, je vais attaquer l'exemple. Après avoir tout renseigné, bien évidemment. Je passe sur la partie enveloppe. Je suis ici. Et là, je choisis mon type de coffret pour mon logement. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que quand vous jonglez un peu dans chacune des catégories et familles d'enveloppes, vous avez une photo. Voilà. Donc pour les logements, on met du coffret de Rivia. C'est très bien pour le petit exemple. Ensuite, vous avez les différents types d'enveloppes. Si vous voulez en plastique, si vous voulez en métallique, etc. Ensuite, vous avez l'indice de protection. Donc c'est la protection à laquelle votre armoire doit avoir. Donc normalement on s'appuie sur un CCTP pour savoir quel type ou la norme. Et ensuite vous choisissez la largeur de votre enveloppe, si c'est un 13 modules ou un 18 modules. Mon cas je vais prendre un 13, voilà. Porte blanche, oui, très bien. Ensuite, la réserve modulaire. C'est au fait ce qui va vous permettre de venir après rajouter des départs sur votre petit tableau. Si vous ne laissez pas de réserve, ben, vous ne pourrez pas rajouter des disjoncteurs. Demain, vous avez 2 climats installés par exemple dans une chambre, vous avez besoin de 2 disjoncteurs. Si vous n'avez pas de la réserve, ben, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Là, en l'occurrence, on a 59%. C'est largement suffisant. D'habitude, dans les CCTP, on nous demande 30%. Voilà. Idem pour les borniers, regardez. On a 30% de réserve. C'est très bien. Ok. Donc après avoir fait ça, vous avez une visualisation. Hop. Et là, vous avez plusieurs onglets. Le fond, le châssis, l'appareillage, le plastron et la porte. Donc quand vous cliquez dessus, mais il vous met à quoi ça ressemble au fait. Hop, avec l'appareillage, avec le plastron et avec la porte. Donc voilà, quand vous arrivez ici, ben, vous avez créé votre petit tableau. D'accord.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer notre PDF. Donc, pour pouvoir l'envoyer à un fournisseur ou à un client, peu importe. Donc, alors vous devez venir dans ce symbole ici. Vous faites exporter au format PDF ou impression rapide XL Pro. Voilà. Il y a aussi une autre façon qui est tout à fait intéressante. C'est la suivante. Vous venez dans... Hop, alors attendez. Hop. Traitement du dossier. Voilà. Arrivé ici. C'est vous qui personnalisez au fait la façon que vous voulez avoir votre PDF. La plupart du temps, ce que je fais, c'est en premier, je mets le schéma, donc je sélectionne et je fais petite flèche, hop, ajouter. Ensuite, je prends toutes, enfin pas toutes les vues, mais bon, au moins ceux-là. Voilà, j'appuie sur CTRL pour pouvoir les avoir toutes. Hop, voilà. Et à la fin, ce que je récupère, c'est la liste de mon matériel. Voilà. Hop. Je les ai choisis. Je peux faire un aperçu avant impression. Hop. Voilà, ça me fait ça. J'ai juste à dérouler un peu. Je vois à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ma liste de matériel, elle est ici. Ok. Quand je suis arrivé à ce stade, j'ai plus qu'à faire créer un PDF. Hop. Là, je paramètre où je veux le déposer. Par exemple, ici, je vais mettre vidéo 1. Le grand. Voilà. J'enregistre. Et voilà. Vous avez votre PDF. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à vous. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos idées, vos suggestions. Voilà, ça m'aide à progresser. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé et à bientôt. Au revoir.